Bonjour chers élèves, c'est maîtresse Imen de français. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à une leçon d'orthographe qui s'intitule La lettre S à la fin des mots. Alors, concentrez-vous et écoutez attentivement. Donc, on observe un petit peu le titre avant de commencer la leçon. La lettre S à la fin des mots. Alors, qui dit la lettre S à la fin d'un mot dit qu'elle est une lettre muette. Mais alors, à ton avis, qu'appelle-t-on une lettre muette? Une lettre muette est une lettre qui ne se prononce pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire c'est une lettre qu'on trouve dans le mot quand on l'écrit, mais on ne le prononce pas. Prenons quelques exemples pour commencer. Alors, gris. Je répète, gris. Qu'est-ce que vous remarquez? J'ai prononcé toutes les lettres qui constituent le mot gris, sauf le S. La lettre S, je ne l'ai pas prononcée, donc c'est une lettre muette. Et elle se trouve à la fin du mot. D'accord? Deuxième exemple. Je m'excuse. Donc, deuxième exemple. Frais. Alors, frais. Qu'est-ce que vous remarquez? Il y a S à la fin du mot. Frais. Tapis. Tapis. Donc, tapis, ça s'écrit avec un S à la fin. Français. Français. Avec S à la fin. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer d'après ces mots? Qu'est-ce qu'on peut déduire? Gris, frais, tapis, français. Ici, la lettre S fait partie de l'orthographe du mot. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle en fait partie. Ça veut dire que ces mots-là, on les écrive toujours avec un S à la fin. Ils prennent toujours un S. D'accord? Donc, ces mots s'écrivent avec S toujours. Donc, S fait partie de l'orthographe du mot lorsqu'on veut l'écrire à la fin des mots, bien évidemment. Alors, on va mettre un mot dans une phrase. Donc, frais, le lait est frais. Qu'est-ce que ça veut dire le lait est frais? Ça veut dire il est tout nouveau, on peut le boire et il est bon. Deuxième exemple, on va prendre français. La séance de français est intéressante. Ça veut dire il est importante et on peut apprendre beaucoup de choses. Donc, français, regardez comment on a écrit français avec S à la fin, mais on n'a pas prononcé le S. Très bien. Maintenant, on va voir une autre situation dans laquelle on peut trouver S à la fin des mots. Le jour. Alors, regardez, le jour, c'est un nom masculin singulier. D'accord? Il est singulier. Alors, je veux former ce mot au pluriel. Je vais dire les jours. Voilà. Donc, dans une leçon précédente, on a vu que la lettre S est une marque de pluriel. Ça veut dire qu'on l'ajoute lorsqu'on veut former des mots au pluriel. Donc, on ajoute S, mais on ne la prononce pas. Le jour, les jours. Prenons un autre exemple. Le livre, vous allez me dire les livres. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Voilà. S est la marque du pluriel. Donc, deuxième situation dans laquelle on peut trouver S à la fin des mots, c'est S est une marque de pluriel. Alors, on va faire une petite phrase ou bien on peut dire un titre ou quoi que ce soit. Donc, les jours de la semaine. Les jours de la semaine. Donc, regardez, on a ajouté le S parce que c'est une marque de pluriel. Et on ne va pas la prononcer. Elle est toujours muette. Voilà, deuxième exemple. Les livres de lecture. Les livres de lecture. Excellent. Alors, maintenant, regardez bien. Tu parles. Tu parles.
Quel est le genre de ce mot? Tu parles avec un S à la fin. Nous marchons. Très bien, ce sont des verbes. D'accord? Ce sont des verbes et les verbes ont des terminaisons. Donc, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Regardez, très bien. S est la terminaison d'un verbe. D'accord? Parce que tu parles, la terminaison c'est ES, mais ici on a un S qu'on ne prononce pas. La même chose pour nous marchons. S à la fin, on ne va pas la prononcer. C'est une terminaison de verbe. Excellent. On va faire un exemple. Tu parles avec le directeur. On a écrit le S à la fin. Voilà. S à la fin du mot. Mais ici, c'est pas un mot, c'est un verbe. Très bien. Et c'est une terminaison. Deuxième exemple. Nous marchons ensemble. Très bien. Regardez bien le S. Alors maintenant, on va passer à la règle, bien sûr. Je retiens. Ce que vous devez retenir, ça veut dire le récapitulatif de cette leçon. Très bien. Alors, regardez. La lettre S à la fin d'un mot fait partie de l'orthographe du mot. Ça veut dire quoi fait partie de l'orthographe du mot? Ça veut dire que le mot s'écrit toujours avec un S. Soit il est au singulier ou bien au pluriel, on l'écrit toujours avec un S. Un tapis, je peux dire aussi des tapis et il va prendre toujours un S. Parfois, ça s'écrit toujours avec un S. Excellent. Alors, deuxième chose, la lettre S à la fin d'un mot est la marque du pluriel. Par exemple, un prêt, des prêts. Donc, on a ajouté le S parce que c'est une marque du pluriel et il faut absolument qu'on l'ajoute. Très bien. Et le troisième cas, c'est la lettre S à la fin d'un mot. Il fait partie, ou bien elle fait partie de la terminaison d'un verbe, comme on a vu tout à l'heure. Donc, comme tu entres, S à la fin. Nous mangerons, S à la fin. Très bien, donc j'espère que vous avez bien compris la leçon d'aujourd'hui. C'était très facile, donc révisez bien. Et je vous dis à la prochaine. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.